La reine Elisabeth II, Donald Trump et certains de ses ministres, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, Madonna, Apple ou encore Nike, ce n'est pas la liste des prochains invités du dîner du Wouzou, mais quelques-uns des noms cités dans l'enquête baptisée Paradise Papers, une enquête menée par un collectif de journalistes d'investigation déjà à l'origine des Panama Papers. Cette fois, ils ont épluché donc des millions de documents provenant d'une fuite d'un cabinet d'avocats spécialisé dans l'optimisation fiscale. Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'OFCE, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Ecorama. Alors, nous ne sommes qu'au début de ces publications. On a eu hier une avant-première, par exemple, sur le site du Monde, de ces Paradise Papers. Mais ce que l'on peut constater, c'est que cela met au jour le fait que l'optimisation fiscale est, on peut dire, un sport international et assez généralisé. Oui, ça permet de mettre d'abord sur cette notion d'optimisation fiscale, de paradis fiscal des noms. Et des noms de personnalités très connues qui éventuellement ont des responsabilités politiques ou ont pris position sur des questions de taxation ou de paradis fiscaux, donc ça permet aussi de les renvoyer par rapport à ça. Ça permet de mettre des noms sur des intermédiaires, donc un petit peu un mode d'emploi, ou en tout cas très concrètement comment ça se fait. Ça permet de mettre des noms sur des pays dont on sait qu'ils abritent. Ça permet de mettre quelques chiffres aussi, c'est-à-dire qu'on se rend compte des montants en jeu, on se rend compte de quelles sont les conséquences. Alors, là, on parle de plusieurs... Alors, généralement, on dit que l'optimisation fiscale, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. C'est vrai que là, on va pouvoir toucher du doigt peut-être une réalité qui paraissait abstraite. On savait que ça existait, on savait que des entreprises le pratiquaient, on savait que des personnalités pouvaient le pratiquer. Là, vous nous dites que en fait, ça va nous permettre aux gens de prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Voilà, et puis aussi de prendre conscience de cette limite qui est toujours très difficile à faire entre l'optimisation, au sens où j'essaye d'utiliser au mieux les dispositifs fiscaux, mais finalement je reste à la fois dans la légalité, mais même aussi dans l'esprit des exemptions fiscales, et puis quand ça devient illégal, c'est-à-dire quand j'échappe à de la taxation, quand je finance des activités qui peuvent être illégales ou immorales, quand je blanchis de l'argent ou quand je participe indirectement à du blanchiment d'argent. C'est peut-être là la principale question que ça va poser cette nouvelle enquête des Paradise Papers. C'est-à-dire d'un côté, il y a ce qui est légal, et d'autre côté, il y a ce qui est moral. Généralement, dans ce genre d'enquête, on s'attaque plutôt à des questions morales, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met en avant des personnalités ou des entreprises connues pour essayer de les renvoyer à leur propre moralité. Est-ce que là, par exemple, vous pensez que, alors la reine Elisabeth, elle n'a pas vraiment un pouvoir, mais pour ce qui concerne Donald Trump ou Justin Trudeau, ça peut justement créer des débats et créer des séismes politiques dans leur pays? Alors oui. La réponse est oui, et clairement oui, parce que c'est des choses qui frappent beaucoup l'opinion. Et effectivement, l'opinion publique ne va pas s'intéresser trop à la légalité ou à la complexité du montage fiscal et à le juger, après tout, savoir si c'était possible ou si c'était... Mais à vraiment s'arrêter à la question morale, c'est-à-dire de dire, ben, regardez, ces gens, d'abord, ils ont énormément d'argent, et puis ensuite, non seulement ils en ont énormément, mais ils en veulent plus, d'une certaine façon, et ils sont prêts à tricher. Donc avec le sentiment de l'autre côté que... Et pour le commun des mortels, on est poursuivi par le fisc quand on fait une erreur dans sa déclaration et qu'on est un peu corseté et surveillé de partout. Ça veut dire que plus on a d'argent, plus on est privilégié et plus on a accès à des moyens. Ça entretient cette idée-là. Et donc, oui, ça provoque des mouvements très forts dans l'opinion publique. Enfin, on l'a vu avec les Panama Papers, il y a ça un an et demi, ça avait été déjà un séisme. Là, ce qu'il promet de sortir avec les Paradise Papers risque d'être aussi assez fantastique. Vous parlez de l'opinion, Xavier Timbaud. Est-ce qu'on peut assister, selon vous, à un mouvement qui va venir de l'opinion et qui va faire un peu balance ton évadé fiscal, comme on a eu balance ton port sur un sujet totalement différent, qui est celui du harcèlement sexuel? Je ne pense pas qu'on puisse faire le parallèle, parce que le principe de l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale, c'est qu'on reste très discret et ça reste caché. Donc c'est pas une espèce d'omerta généralisée sur je sais que mon voisin fait de l'optimisation fiscale et je ne le dénonce pas. Voilà, on est vraiment dans l'idée qu'il y a deux univers parallèles et là on crée un pont entre ces deux univers parallèles. Par contre, ça a eu un impact et ça continue d'avoir un impact et ça c'est très important de l'avoir en tête parce qu'il y a quand même un grand mouvement qui s'est mis en place pour essayer de normaliser les relations internationales en matière fiscale.
de définir des normes, des standards, d'obliger les pays à adhérer à ces standards et à ce moment-là, de limiter, voire d'empêcher les possibilités d'optimisation ou d'évasion fiscale. Et vous croyez que là, on tient quelque chose qui va permettre de faire avancer ce dossier? On sait que c'est extrêmement compliqué, on sait qu'au sein même des États-Unis, il y a des États qui sont des paradis fiscaux, on sait qu'au sein même de l'Europe, il y a des États qui sont des paradis fiscaux. Ouais. Est-ce que là, on va pouvoir faire bouger les lignes et que le mouvement, j'allais dire, va venir du bas, va venir de l'opinion? Alors, oui, les lignes bougent. Les lignes bougent depuis 10 ans à peu près, depuis 2008. L'OCDE pousse tout un programme, à la fois sur la question de la fiscalité des entreprises, mais aussi sur la question de la fiscalité des individus. En gros, c'est bâti sur 2 axes. Il y a l'échange d'informations à la demande, donc, qui oblige les pays à d'abord connaître qui est, par exemple, le propriétaire de telle enveloppe coquille juridique, ce qui n'est pas le cas, ou ce qui n'était pas le cas dans la plupart des paradis fiscaux. On pouvait être anonyme en tant que propriétaire. Connaître aussi les mouvements sur les comptes bancaires, les mouvements d'achat d'actifs. On a vu que les précédents scandales, notamment UBS, avaient obligé la Suisse à voilà. lever... Donc, son échange d'informations à la demande, ça c'est une première étape à laquelle aujourd'hui pratiquement toutes les places financières, Panama par exemple est un cas intéressant, ont fini par s'engager. Ouais. Alors pour le moment ils ne le font pas encore, mais ils se sont engagés à le rendre opérationnel pour septembre 2018. On verra si ça va se produire. Et puis après il y a une deuxième étape qui est l'échange automatique d'informations. Donc là il n'y a pas besoin d'avoir un soupçon de fraude fiscale ou de le justifier parce que ça peut être quand même un moyen de protéger une activité bancaire dans un pays, de dire tant que vous n'avez pas de soupçons ou de preuves, moi j'ai rien à vous envoyer. Moi j'ai rien à vous envoyer, mais l'échange automatique c'est vraiment dès qu'il y a une opération financière, un mouvement sur un compte en banque, dès qu'il y a la création d'une entité juridique, à ce moment-là on demande, on oblige le bénéficiaire à faire état de sa nationalité et on prévient l'administration fiscale de son pays du fait qu'il a réalisé un certain nombre d'opérations, charge à l'administration d'enquêter. Donc ça, c'est ce qui va être mis en place. Ça commence tout juste. Déjà en septembre 2017, il y a une première étape qui a été franchie. Il y en a une autre qui sera franchie en septembre 2018. On va savoir si ça permet, d'empêcher, de limiter, voire de vraiment rendre totalement obsolète toute la technologie d'optimisation et d'évasion fiscale. C'est pas sûr, mais il y a quand même énormément de choses. En tout cas, les lignes bougent, le dossier est passionnant, le débat est passionnant et l'enquête Paradise Papers va continuer à faire bouger ces lignes. Et on aura l'occasion d'en reparler ici dans Ecorama. Merci beaucoup Xavier Tarbaud d'être venu en parler aujourd'hui avec nous.